Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les meilleurs tweaks Cydia et cette fois-ci ce sera pour le mois d'avril. On commence avec le premier des tweaks et c'est sans doute le meilleur, il s'appelle Aero et il vous permet d'avoir votre multitâche comme ceci en 3 dimensions, donc vous avez vos icônes qui s'affichent dans un nouveau menu. Bien sûr, vous pouvez toujours ouvrir vos applications qui tournent en tâche de fond, il vous suffit d'appuyer sur l'icône, donc ça fonctionne vraiment très bien et c'est surtout super sympa d'avoir un menu comme ça en 3 dimensions, c'est vraiment très agréable. Dans les réglages de Aero, vous avez la possibilité de choisir plusieurs animations différentes. Donc par exemple celle-ci, Wheel, ce sera une roue. Donc l'affichage des icônes qui tournent en tâche de fond aura changé. On peut aussi mettre Cover Flow, donc là on a une nouvelle animation. Pour Aero, on a quand même pas mal de réglages. On a par exemple la possibilité de faire défiler les icônes verticalement au lieu de les mettre horizontalement. Donc on coche cette option. Et là vous voyez que l'affichage a encore changé. Donc voilà pour Aero, pour moi je vous dis c'est vraiment le meilleur tweak du mois d'avril, peut-être même l'un des meilleurs de l'année. Et si vous voulez voir ma vidéo de présentation complète de ce tweak, vous avez juste à cliquer sur le lien ici en haut pour être redirigé vers ma vidéo. Le deuxième des tweaks que je tenais à vous présenter dans cette vidéo, il s'appelle Color Clock et comme vous le voyez, il nous permet de customiser la couleur de l'horloge sur le lock screen et aussi celle de la date. Pour choisir les couleurs que vous voulez mettre, vous vous rendez dans les réglages dans la section de Color Clock et là vous avez des petites barres à ajuster pour modifier les couleurs. Les trois premières, vous voyez qu'elles sont dans Time Label Color, donc ça correspond à l'horloge. Donc avec ça, on va pouvoir modifier la couleur de l'heure. Donc voilà pour la modification de la couleur de l'horloge. Donc vous ajustez ces petites barres et en dessous, ça modifiera la date du jour. Donc là, si on retourne sur le lock screen, vous pouvez voir que l'heure est passée en bleu et la date du jour en un petit peu, on dirait du marron. Donc voilà, si vous voulez voir ma présentation complète de Color Clock, vous avez juste à cliquer sur le lien ici en haut à droite de la vidéo et vous serez redirigé vers ma présentation complète. On va rester sur le lock screen avec un tweak qui s'appelle Swipe Cam et qui va vous permettre d'afficher à la place du raccourci de l'appareil photo que vous avez ici lorsque vous double tapez sur le bouton Home des autres raccourcis pour les réglages, par exemple le Wi-Fi, le mode avion. Donc vous pouvez comme ça en appuyant dessus les désactiver ou les activer. Là vous voyez que j'ai désactivé le Wi-Fi. Pour le remettre, il suffit de réappuyer sur l'icône. Donc on rappuie sur le Wi-Fi et le Wi-Fi va se réactiver. Voilà, vous voyez qu'il s'est remis. Donc voilà ce que nous permet de faire Swipe Cam, vous appuyez deux fois sur votre bouton Home et vous glissez vers la droite ou vers la gauche pour faire apparaître ces nouveaux réglages. Donc pareil avec le mode avion, on peut l'activer ou le désactiver. Ici on a des options d'alimentation et là on a le réglage du Bluetooth. Ce tweak est uniquement compatible avec iOS 5.0 ou plus et là tout à la fin on a aussi le contrôle vocal, donc Siri. Voilà pour cette petite présentation rapide de SwipeCam. Si vous voulez retrouver ma présentation complète, vous avez juste à cliquer sur le lien ici en haut à droite de l'écran pour être redirigé vers ma vidéo de présentation entière de ce tweak. On passe maintenant au tweak suivant, il s'appelle Fusion. C'est vraiment un tweak que j'aime beaucoup, il est très bien fait. Il va nous permettre de poster un message sur plusieurs réseaux sociaux en même temps en écrivant une seule fois le message. Donc les réseaux sociaux sont configurables dans les réglages, on a Facebook, on a Foursquare, on a MySpace et tout à droite Twitter. Donc dans la fenêtre de composition rapide d'un tweet, vous écrivez le message que vous voulez poster et ensuite vous sélectionnez les réseaux sociaux vers lesquels vous voulez envoyer ce même message, donc ici Facebook et Twitter. Donc en écrivant un seul message, vous allez pouvoir le poster en simultané sur plusieurs réseaux sociaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les réglages de Fusion, on a la possibilité de choisir les réseaux sociaux que l'on veut, on peut changer leur ordre si on a envie, donc vous réglez ça dans les réglages. Pour définir le geste activator pour afficher la fenêtre de composition, ça se passe ici dans Quick Compose. Et juste en dessous, on a aussi une intégration de Siri pour poster ses messages. Donc voilà pour ce tweak Fusion, je vous le répète, il est vraiment très bien fait, moi c'est vraiment un tweak que j'aime beaucoup. Si vous voulez retrouver ma présentation complète, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo qui apparaît ici, donc vous allez être redirigé sur ma vidéo qui vous présentera entièrement ce tweak. On va maintenant voir Stride, donc ça c'est un tweak qui va vous permettre de déverrouiller votre appareil en effectuant un dessin que vous aurez prédéfini dans les réglages. Donc si vous faites un dessin qui ne correspond pas, vous ne pourrez pas déverrouiller, vous voyez que je suis en train de faire n'importe quoi, ça ne marche pas. Et si je fais le bon dessin, il va s'afficher en vert, voilà, et mon appareil se déverrouille. Ici vous allez pouvoir définir le dessin que vous voudrez avoir au déverrouillage, donc là je vais faire un S, il faut que vous le répétiez 3 fois de suite pour qu'il soit pris en compte. Si vous voulez encore plus de sécurité, vous pouvez aussi activer le code au déverrouillage, donc vous aurez le code plus le dessin. Et pour un effet un peu plus esthétique, vous pouvez aussi enlever la barre de déverrouillage. Donc comme ça, lorsque vous voudrez déverrouiller votre appareil, vous entrez directement le dessin. Si vous vous trompez, ça ne marche pas. Si vous faites le bon, ça fonctionne.
Donc voilà pour Streed, c'est vraiment aussi un excellent tweak. Si vous voulez voir ma vidéo de présentation complète, vous avez juste à cliquer sur le lien ici en haut à droite pour être redirigé vers ma vidéo. Le tweak suivant, il s'appelle Fast Lock. Il va vous permettre, en appuyant 2 fois sur votre bouton Home lorsque votre appareil est verrouillé, de faire apparaître un menu comme ça sur le lock screen. On peut passer rapidement un appel, on peut aussi envoyer rapidement un SMS, donc on est redirigé vers l'application message pour pouvoir l'envoyer. Donc avec cette fonction, vous n'êtes plus obligé de déverrouiller votre appareil, tout se passe directement sur le lock screen. On a la même chose avec l'envoi d'un mail. Pareil pour les tweets, vous appuyez dessus et vous avez une fenêtre de composition rapide qui va apparaître. Vous appuyez dessus, vous composez votre tweet et vous pouvez comme ça l'envoyer très rapidement depuis le lock screen. Si vous voulez ajouter un contact, vous avez aussi un raccourci, donc vous ajoutez comme ceci votre contact directement lorsque votre appareil est verrouillé. Pour prendre une note, ça fonctionne de la même manière, on est redirigé vers l'application Notes. Vous voyez que c'est vraiment très pratique d'avoir comme ça des raccourcis pour les fonctions les plus utiles directement sur le lock screen. Pour l'horloge, c'est pareil, on a un raccourci qui nous permet de définir rapidement un réveil, lancer le chronomètre, tout ça. Et en dernière position, on a aussi un raccourci qui nous permet d'ouvrir rapidement l'appareil photo pour prendre une photo. Si vous voulez encore plus de détails sur le fonctionnement de ce tweak, vous avez juste à cliquer sur le lien ici en haut à droite de la vidéo pour être redirigé vers ma présentation complète de Fast Lock. Ensuite, on a le tweak Spin Task qui va nous permettre, en effectuant un geste activator, d'avoir accès aux applications dernièrement ouvertes. Pour le désactiver, c'est le même geste, et vous pouvez voir que dans mon multitâche, les 4 dernières applications qui ont été ouvertes, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans Spin Task. Vous glissez votre doigt et vous sélectionnez l'application à ouvrir, ça fonctionnera aussi dans les applications, ce menu s'ouvrira partout. Vous pouvez aussi afficher vos applications favorites dans Spin Task, comme ceci, vous n'êtes pas obligé d'afficher les applications dernièrement utilisées dans le multitâche. Donc vous sélectionnez ici vos applications favorites et vous les affichez dans Spin Task. Donc voilà, vous avez donc le choix, soit vos applications favorites dans Spin Task, soit les applications qui ont été dernièrement ouvertes. Vous décochez cette option et là, ce sera les mêmes qui ont été dernièrement ouvertes dans le multitâche que vous retrouverez dans Spin Task. Comme pour tous les autres tweaks, si vous voulez voir ma vidéo de présentation complète, vous cliquez sur le lien ici et vous allez être redirigé vers ma vidéo de présentation de Spin Task. Le dernier tweak que je vous présente, il s'appelle Slider 8 et il va vous permettre de redimensionner la taille du slider sur votre lock screen, donc la barre de déverrouillage. Dans les réglages de Slider 8, on peut par exemple mettre un texte personnalisé à la place du slider, donc moi vous pouvez voir que j'ai marqué Steven. Ce qu'on peut faire aussi, c'est redimensionner la taille de ce slider, donc on retourne en arrière, ça fonctionne pour iPhone, pour iPod Touch et pour iPad, donc vous sélectionnez la catégorie qui correspond à votre appareil, vous mettez à On et là vous définissez la taille que vous voulez mettre pour le slider. Donc moi je vais la mettre ici et vous voyez qu'il est raccourci. Donc voilà, si vous voulez voir ma vidéo complète de Slider 8, vous cliquez sur le lien pour voir tous les réglages de ce tweak. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo des meilleurs tweaks du mois d'avril 2012. Dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et faites-moi part de vos impressions. Dites-moi les tweaks que vous avez préférés, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés. Laissez-moi des commentaires pour me dire tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!